Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour et bienvenue dans votre émission 6 minutes environnement. Cette semaine, on fait le grand ménage de printemps, mieux vaut tard que jamais. Un frigidaire HS, une machine à laver qui ne lave plus, une vieille armoire brinque-ballante ou un vélo qui déraille. Comment se débarrasser de ces déchets encombrants quand on habite loin d'une déchetterie et que l'on n'est pas motorisé? La métropole de Grenoble et la société coopérative Fabricanova les récupèrent sur le trottoir devant chez vous avant d'aller les déplacer en déchetterie ou dans une ressourcerie. Un service gratuit et sur rendez-vous. Depuis février, il concerne les 49 communes de la métro et Léonore Pointeau. Que faire de ces encombrants qui s'entassent? Avec la métro, ils prennent une seconde vie. Grenoble-Alpes Métropole met en place un service public de ramassage de déchets encombrants. L'objectif, lutter contre les dépôts d'objets volumineux sur l'espace public. Une solution gratuite pour les habitants des 49 communes qui ne peuvent pas se déplacer en déchetterie. Dans la réalité, ces objets, il y en a beaucoup qui peuvent resservir. Et de se dire, c'est quand même bête de laisser tout ça sur la voie publique et ça se dégrade très vite. L'idée, c'est de les récupérer, de les valoriser, de les réparer, d'utiliser des pièces détachées qui peuvent être réutilisées et finalement d'avoir une attention particulière, de considérer l'objet non pas comme un déchet, mais comme une ressource. Pour se débarrasser d'un encombrant, il existe un numéro vert, déchets et une plateforme en ligne. Une fois l'objet décrit, une date de ramassage et un bordereau sont attribués. 4 associations d'insertion d'économie sociale et solidaire viennent récupérer l'objet à domicile sur le trottoir. On prend une photo, on estime le volume, donc c'est bien un clic-clac, donc 1,5. Ensuite, on valide, on la fait signer et bien sûr, on regarde bien si elle a mis le bordereau. Mis en place depuis février 2022, 800 objets ont été collectés, dont 60% sont du mobilier et 20% des équipements électroniques et électriques. Un investissement de 500 000 € de la métropole pour les associations d'insertion d'économie sociale et solidaire. Et nous, pour nous, très concrètement, en termes d'opportunités, on y voit la possibilité d'augmenter nos volumes de collecte et nos volumes d'activité et à terme nos volumes d'emploi qui sont quand même notre finalité première. La plateforme Fabricanova doit voir le jour prochainement. Elle permettra de vendre les objets collectés une fois réparés à des petits prix. L'objectif est de collecter 6 000 m3 par an. Ce service est limité à 2 retraits par an et par foyer. Pour s'inscrire, l'adresse du formulaire en ligne, c'est démarche-grenoble-alpes-métropole.fr ou en appelant le numéro vert 0800 500 027. Et une fois que l'on s'est débarrassé de ces vieux meubles, il en faut de nouveaux. Et pourquoi ne pas les faire pousser? Les meubles en bois achetés dans les grandes surfaces suédoises ou autres constituent une source de pollution à 2 titres, dans le processus de fabrication et par les émanations toxiques. Une fois à la maison, à Grenoble, l'association Néméton a peut-être trouvé la solution. Voici le reportage de Charlotte Faulkner. Dans un jardin, on a plutôt pour habitude de planter des fruits, des légumes ou encore des plantes. Mais dans ce jardin expérimental, il n'en est rien. Ici, on fait pousser des meubles en les guidant tout au long de leur croissance. Une technique appelée tree shaping. Les Paulownia, quand ils arrivent ici, sont vraiment tout petits. Ce sont de jeunes plants de quelques centimètres qu'on va guider au fur et à mesure de leur croissance avec tout un jeu de tuteurs. Durant cette période-là, du coup, il faut régulièrement les attacher et déplacer les attaches pour être sûr que le tronc, au fur et à mesure qu'il pousse, est au bon endroit, sachant que spontanément, le Paulownia, lui, cherche à pousser vers le haut. Dans les jardins de Loug, à l'île Verte, ce sont donc des Paulownia qui ont été choisis pour faire pousser ces tabourets, une variété d'arbres à la croissance très rapide. Parce que le Paulownia est facile à cultiver, en vrai c'est en grande partie pour ça. Il est résistant à la pollution, il est résistant à la chaleur, au froid. Le seul truc que craint un peu le Paulownia, c'est le vent et les fortes bourrasques. Parce qu'en fait, le bois n'est pas très dense et le Paulownia fait des immenses feuilles. Donc du coup, ça fait une très grosse prise au vent.
Faire pousser des meubles, un concept qui existe déjà depuis plusieurs années, un concept que l'association de médiation culturelle scientifique Nemeton a voulu expérimenter afin de développer des technologies à émissions carbone négatives. Dans les objectifs du GIEC pour 2050, pour réduire drastiquement les causes du réchauffement climatique, il y a beaucoup la notion de technologie à bilan carbone négatif qui revient. Un peu dans cette optique-là, nous, on a eu envie de tester, comme ça, de fabriquer des meubles en faisant du tree shaping. Ce tabouret, à la fin, il aura consommé plus de CO2 que ce qu'il aura rejeté, donc son bilan carbone sera négatif. Les tabourets ont été plantés en 2019 et devraient être récoltés d'ici la fin de l'année. Dans ce jardin, l'association Nemeton expérimente aussi la pousse de calvas, une variété de courge très solide, non comestible, qui peut être creusée afin d'obtenir des récipients ou encore des pintes de bière à l'aide de moules imprimés en 3D. Et Nemeton propose à toute personne ou groupe qui le désire de venir porter des projets dans son biolab en adhérant à l'association pour un coût de 5 € par mois. C'est la fin de cette émission. 6 minutes environnement, c'est chaque dimanche à 18 h. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement.